WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je reçois aujourd'hui Benjamin Richer, le directeur du Sportem. Il est également manager et business developer de l'agence 3L. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci de l'accueil. Merci d'être avec nous. Benjamin, peux-tu nous parler du salon européen du marketing sportif, le Sportem? Oui, avec plaisir, ouais. 3L est organisateur du salon Sportem, c'est le salon européen du marketing sportif, dont la 5e édition aura lieu le 13 octobre prochain à Paris La Défense Arena. En quelques mots, le Sportem, le principe est simple, c'est réunir tous les professionnels du sport autour de 3 temps forts, des conférences, un salon avec à peu près 45 exposants et beaucoup de networking. Ok, et ça, donc 3e édition, et on est sur le 13 octobre. On est à la fois sur une partie salon, mais est-ce qu'autour de ça, on a des conférences, des interventions, et est-ce que autour du salon, on a toute une thématique, j'ai envie de dire, un petit peu plus professionnelle? Ouais, effectivement. Alors c'est la 5e édition. Il y a eu 2 éditions, au Stade Pierre-Mauroy à Lille et 2 éditions au Parc des Princes. Là, c'est la première qui aura lieu à Paris La Défense Arena et effectivement, l'idée, c'est sur une journée, de faire tout ce qu'il y a de mieux autour de me présenter tout ce qu'il y a de mieux autour du marketing sportif, autour de 4 conférences qui vont jalonner la journée du 13 octobre et une présence de 45 exposants qui viennent présenter leurs produits ou services à destination donc d'un public d'organisateurs d'événements, que ce soit des clubs, des fédérations, des ligues ou des organisateurs d'événements comme les Tours de France, comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, etc., etc. D'accord. On reviendra dessus et notamment sur les problématiques d'organisation dans le contexte actuel et puis moi j'aurais une question, on regardera aussi, est-ce que les exposants sont présents? Est-ce que le public est répond plutôt présent malgré le contexte? Mais avant ça, revenons un petit peu sur ton parcours. Raconte-nous comment, tu en es arrivé à prendre la tête, finalement du Sportem et travailler chez 3L? Écoute, chez 3L, en fait, j'ai intégré l'agence il y a une dizaine d'années. Au-delà de notre pôle événementiel qui est très important et fondamental, on a également un pôle qui est un pôle merchandising et licensing. Pour résumer, en fait, on design des collections, on fabrique ou fait fabriquer, on aide à vendre ces produits. Et si tu veux, on était déjà dans une approche assez événementielle parce que parmi nos clients, ce sont que ou presque que des organisateurs d'événements, donc la Ligue de football professionnel, la Team Cofidis, le Stade de Reims, le FIS, le Festival des sports urbains. Sport extrême. Donc, on est vraiment déjà sur une approche très, très événementielle dans l'autre activité de l'agence qui est vraiment du coup orientée sur le produit parce que forcément, lorsqu'on parle de ce type de structure, l'idée c'est de performer lorsqu'ils ont un match, avant le match, pendant le match et après le match. Donc, on est déjà sur une approche très événementialisée autour de notre activité merchandising et licensing. Et après, effectivement, on a fait un constat que nous qui sommes à l'arrivée un peu à la fin de la chaîne, le maillon de la chaîne, un peu à la fin de merchandising, on avait besoin aussi d'une structuration de nos clients et nos prospects sur les fonctions amont. Et c'est vrai qu'on s'est vite intéressé à l'organisation d'un salon qui permettait à tous de pouvoir se professionnaliser sur l'ensemble de ces chaînons amont et au final, au merchandising de performer à la fin. OK, ouais, c'est très clair et puis le lien est tout trouvé avec, un événement, d'ampleur puisque, avec 3L, vous aviez participé à la finale du top 14 qui s'est déroulée à Barcelone, au Camp Nou et où, vous aviez géré notamment toutes ces problématiques de merchandising avec, et tu vas nous en parler, je crois 30 000 drapeaux, des chiffres assez impressionnants. Ouais, c'était assez incroyable. Oui, on a accompagné la ligue de rugby pendant de nombreuses saisons sur la mise en place des dispositifs merchandising sur notamment les phases finales, les demi-finales et la finale. Et c'est vrai que le moment le plus incroyable que j'ai eu l'occasion de mener, c'est l'organisation de la finale du top 14 de Camp Nou à Barcelone en 2016. Assez incroyable en termes de dispositifs vu l'ampleur du stade, assez incroyable en termes d'effervescence et de festivité autour de l'événement et assez incroyable en termes d'organisation parce que les demi-finales avaient lieu 4 ou 5 jours avant. Et donc nous, en termes de dispositifs merchandising, il fallait absolument avoir des produits logotés des 2 clubs finalistes. Donc c'était une mécanique de précision pour pouvoir livrer 30 000 drapeaux, 3 000 écharpes, autant de t-shirts, donc produits en 4 jours pour que les supporters des différents clubs
et les supporters du rugby en manière générale puissent avoir une offre de produits conséquente et intéressante pour ce match-là. Donc c'était vraiment énorme. J'ai pas beaucoup dormi pendant ces jours-là, mais en final c'était 5 points de vente, 25 vendeurs et une grosse satisfaction au final d'avoir réussi ce challenge et d'avoir développé un chiffre d'affaires assez conséquent sur cette unique journée à Barcelone. Sur un modèle comme celui-ci, vous intervenez pour le compte de la ligue et vous êtes rémunéré avec, un contrat fixe ou bien vous prenez un pourcentage aussi des ventes et donc vous êtes intéressé au même titre que la ligue à ce que, il y ait le plus de produits vendus? Les dispositifs et les mécaniques sont un peu différents en fonction des projets. En l'occurrence, sur celui-ci qui était vraiment un projet un peu hors norme, on s'était mis d'accord avec la ligue de rugby sur un partage de résultats d'exploitation. D'accord et alors juste pour revenir dans le contexte, parce que le Camp Nou, c'est plutôt du football, heu, on vient faire une finale de rugby. Quels étaient les Est-ce que le public était un public français qui était venu sur Barcelone? Ou malgré tout, il y avait quand même pas mal de Catalans qui étaient venus au stade? Alors c'était assez incroyable parce que personne aurait misé sur une finale délocalisée, à l'étranger et au final il s'avère que, au mois de décembre, c'est-à-dire 4 ou 5 mois avant la finale, il y avait déjà 80 des places qui avaient été vendues. C'est-à-dire que les 80 des gens, D'accord. avaient déjà acheté leur place sans savoir qui allait s'affronter. Donc c'était assez incroyable. Je pense même que les gens du Camp Nou, et les Catalans, pensaient pas qu'il y avait une telle effervescence, une telle appétence pour le monde du rugby. Et lorsqu'on est arrivé à remplir le stade de manière assez facile, avec aussi des Catalans, mais qui étaient en minorité, hein, clairement. Donc Mais c'était plutôt des Français. c'était OK. plutôt une fête, vraiment une très très belle fête à Barcelone pendant plusieurs jours. Ouais. Dans un sacré écrin. Revenons à l'actualité, elle est un petit peu morose actuellement parce qu'on le voit avec toutes ces mesures qui, depuis mars, touchent l'événementiel. Comment tu gères aujourd'hui cette édition du Sportem qui doit avoir lieu, je le rappelle, le 13 octobre? Comment vous vous positionnez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des échappatoires? Est-ce que vous avez prévu une version un peu plus digitale? Raconte-nous, plongeons avec toi un peu dans cette organisation. Écoute, le Spartan devait avoir lieu au mois de mars. Bien évidemment, ça n'a pas été possible, dans les conditions qu'on sait tous. Assez vite, on s'est mis en branle pour pouvoir assurer la livraison de cet événement au mois d'octobre. Depuis qu'on a relancé la communication sur cet événement, on a des très, très bons retours parce qu'on se rend compte que nos exposants, ils ont envie de faire valoir leurs compétences, leurs expertises et que, ils ont pas envie de rester 6 mois de plus à faire connaître leurs solutions ou services, juste à leurs proches ou à leurs parents. Donc il y a une vraie envie de sortir et de montrer leurs compétences. Au niveau du visitorat, on a aussi une envie, on la sent, de pouvoir enfin se réunir, même dans les conditions un peu strictes, qui sont celles actuelles. En tout cas, on sent un enthousiasme, il y a une envie de se retrouver, sur lesquels on souhaite surfer. Alors bien évidemment, on travaille sur plusieurs plans. Le premier prioritaire, c'est l'organisation 100 physique à Paris La Défense Arena. On a changé un petit peu les lieux dans lesquels vont avoir lieu l'événement parce qu'on va exploiter à 100 les coursifs du stade. Pourquoi les coursifs? Tout simplement parce que, ça nous permet d'avoir, un sens de circulation très, très, fluide et très, très, normé. Ça nous permet de pouvoir nous étaler et de permettre d'avoir non pas une concentration, mais une certaine aération dans les stands. Et on a aussi à rajouter, un speaker corner dans des espaces qui étaient un peu plus larges parce qu'on ne voulait pas devoir exploiter 2 lieux qui étaient initialement prévus, à savoir un lieu qui était, les espaces hospitalité de Paris La Défense Arena et un autre lieu pour, la partie salon avec les exposants. On a tout réuni pour que ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus, sécure, avec bien évidemment, l'accompagnement de Paris La Défense Arena qui est clairement spécialisé pour accueillir le public et qui nous aide aussi à définir le cahier des charges qui permet de pouvoir mettre en place ce salon de manière, très sécure, dans les conditions Vous actuelles. serez un des premiers événements, alors je crois qu'il y en a eu un récemment, mais presque un des tout premiers événements à revenir à Paris La Défense Arena? Oui, oui, mais c'est aussi une vraie satisfaction d'avoir cette confiance de notre partenaire événement qui est Paris La Défense Arena, parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec eux pour la définition des meilleures options.
Et c'est vraiment assez agréable de pouvoir se sentir soutenu, dans le sens où on vient pas uniquement utiliser un stade, une arène, on est vraiment Louer une dans un cadre coquille, c'est qu'ils sont à partenariat. vos côtés, quoi. Exactement, ouais. Et c'est vrai qu'on peut compter aussi sur notre événement, sur des partenaires comme le tremplin Sportsora pour les parties un peu institutionnelles, et puis aussi la ligue de foot et la ligue de rugby. Donc on a vraiment plein d'acteurs qui sont confrontés à l'organisation d'événements au quotidien et qui nous aident et qui nous accompagnent, et c'est plutôt des bons soutiens. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'effectivement, dans cette période, de sentir qu'il y a une forte solidarité, j'imagine que pour un organisateur comme vous, ça fait chaud au cœur. En tout cas, je crois d'ailleurs que WizEven sera partenaire du Sportem et je confirme que pour des exposants, puisque ça, nous le serons également, il y a une vraie volonté de venir sur ces rendez-vous qui sont des moments phares pour relancer un peu la machine. En tout cas, Benjamin, merci pour cette plongée dans le New Camp et cette production un peu folle en quelques jours. Et puis ce zoom sur l'agence 3L et sur le Sportem. On croise les doigts pour que ce soit une superbe édition. En tout cas, au plaisir et à bientôt. Au revoir. Merci Pierre-Henri, à bientôt, au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.